Dans cette vidéo, on va voir les 13 choses qui bloquent votre vie sentimentale. Les 13 choses qui vous empêchent d'accéder à la vie sentimentale de vos rêves. Parce que dites-vous bien que si aujourd'hui vous n'avez pas atteint la vie sentimentale de vos rêves, c'est qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui vous empêchent. Et elles peuvent être vraiment multiples. Et ce que j'aime dans mes accompagnements, c'est que étant donné que je me suis intéressée à énormément de choses depuis de nombreuses années, c'est que je suis capable d'accompagner les clientes pas seulement sur un aspect, mais j'ai une vision vraiment d'ensemble qui me permet de toujours trouver le truc qui bloque. Et donc, je vais vous donner les 13 choses. Et forcément, votre problématique, il est dans l'un de ces 13 points. Alors, si vous ne connaissez pas, je suis Isaline Bouttarin, je suis coach en relation et en guérison du féminin. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui bloque l'accès à la vie sentimentale de vos rêves. Alors, premier point, vous imaginez, c'est souvent un des plus gros et un que je travaille systématiquement avec mes clientes, c'est votre passé. Donc ça peut être ce que vous-même vous avez vécu dans votre enfance, la relation que vous avez avec vos parents, ou ce que vous avez pu vivre avec vos ex. Bref, tout ça a laissé des petits ou gros traumatismes en vous, et aujourd'hui ça vous empêche de pleinement pouvoir aller vivre quelque chose que vous voulez vraiment parce que vous n'avez pas véritablement clôturé ces dossiers-là en fait. Donc ça vous demande d'aller travailler ces dossiers. Donc ça peut être votre passé, mais ça peut être aussi des choses de votre lignée. Vous savez, des fois, il y a des schémas répétitifs de génération en génération. Toutes ces femmes qui divorcent à chaque fois au même âge, toutes ces femmes qui finissent veuves, toutes ces femmes qui, etc., etc. Il y a des schémas répétitifs parfois dans les familles, et ça, tant qu'on ne s'en est pas libéré, eh ben, on répète inconsciemment. Le nombre de femmes que j'accompagne et qui, à l'âge de 50 ans, se disent « mais j'ai tout fait pour ne pas reproduire le schéma de ma mère et je me retrouve dans la même situation aujourd'hui. » Okay, donc ça, il faut s'en libérer, ça se libère bien évidemment, mais il faut être capable de l'identifier et de le libérer. On peut aussi parler des vies antérieures, où on va avoir tendance à vivre une problématique parce qu'on vient comme réparer quelque chose par rapport à une vie antérieure, si on y croit. En tout cas, moi je le travaille. Donc voilà un petit peu le premier point. En gros, c'est quelque chose qui est lié à votre passé. Deuxième blocage, c'est vos croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, ça peut être lié justement à votre passé, des choses que vous avez vécues ou que vous avez entendues, des choses qu'on vous a inculquées, des choses que vous avez vues parce que c'est la société qui nous transmet de cette manière-là, ou parce que c'est vos copines qui sont sans arrêt en train de vous dire les mecs sont comme ci, les mecs sont comme ça. Au final, vous en avez conclu des choses qui sont absolument pas bonnes pour vous parce qu'elles vous maintiennent dans des croyances qui vont pas du tout dans le sens de ce que vous voulez avoir dans la vie sentimentale de vos rêves. Et donc du coup, parce que vous maintenez ces croyances-là, eh ben, vous les manifestez à vous, et donc ça endurcit, ça renforce encore plus vos croyances limitantes. Donc parfois, le travail que vous allez faire, c'est un travail sur ce que vous répétez sans cesse dans votre tête qui ne va absolument pas dans le bon sens. Troisième point. Le blocage suivant, ce sont vos peurs. C'est-à-dire que souvent, ça aussi, c'est lié au passé ou des choses que vous avez vues, entendues. C'est-à-dire que vous avez tellement peur de ce qui pourrait arriver si, que du coup vous empêchez de l'obtenir. Et souvent on se dit, j'ai pas peur d'être heureuse en amour. Mais si en fait, c'est quoi les peurs derrière? C'est quoi le risque c'est quoi le risque que vous prenez si vous arrivez à trouver l'homme idéal? C'est quoi le risque? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Et posez-vous la question, en général derrière vous avez des peurs. C'est comme quelqu'un qui veut entreprendre, il dit mais pourquoi ça marche pas? Mais t'as peur de réussir en fait, pose-toi la question pourquoi. Donc souvent on a des peurs, pas juste d'être malheureuse, on a des peurs des fois d'être heureuse parce que cet homme pourrait vous trahir alors que vous lui avez ouvert votre cœur, parce qu'il pourrait vous tromper à nouveau, parce qu'il pourrait vous quitter, parce que vous pourriez trop changer et vous avez peur de changer parce que, etc., etc. Donc, vos peurs. Point suivant, blocage suivant, c'est vos manques de connaissances dans la communication et dans les relations de couple. Parce qu'on croit que la relation de couple, c'est quelque chose d'inné, que tout le monde vit plus ou moins en couple, et donc du coup, il n'y a rien à apprendre. Tous les humains presque sont en couple, ou ont déjà vécu une relation de couple. Et on ne voit pas à quel point c'est important d'aller s'instruire là-dessus, d'aller apprendre une communication qui va vous permettre d'entretenir votre couple, qui va permettre de faire grandir votre couple, qui va permettre de guérir au sein du couple. Comment entretenir un couple? Comment faire pour qu'un couple qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans tienne sur la durée et que ce soit tout le temps aussi joyeux d'être dans ce couple? Ça s'apprend en fait. Et on croit qu'on a suffisamment de bagages. Mais non, en fait, la plupart des gens se mettent en relation de couple, ils n'ont absolument pas les bagages pour pouvoir tenir cette relation-là. Donc ça, souvent, c'est un blocage que vous avez. Et le problématique, c'est quoi? C'est que souvent, vous pensez que la relation n'est pas bonne, que c'est pas le bon partenaire. Alors du coup, vous quittez la relation. Alors qu'en fait, c'était pas le bon, c'est juste que vous savez pas faire en fait. Apprenez à faire. Blocage suivant.
c'est que vous avez un travail autour du féminin à faire. C'est-à-dire probablement vous avez vécu dans une famille, vous avez grandi dans une famille où le féminin, c'était pas quelque chose qui était... C'était tabou, il y avait beaucoup de choses autour du féminin qui étaient tabous, on vous a pas appris, on vous a pas... Vous n'avez pas eu ce passage de la jeune fille à la femme, et il y a plein de choses à l'intérieur de vous qui sont encore bloquées, qui n'ont pas pu être véritablement dévoilées. Donc toute votre connexion au féminin, tout ce qui est en lien avec le féminin sacré ou avec l'énergie féminine, l'intuition, l'écoute de son corps, le fait d'être une femme cyclique, la connexion à son énergie sexuelle, cette énergie vitale, le comprendre que le féminin reçoit, le masculin donne, tout ça en fait. Donc il y a tout un package autour du féminin que vous n'avez pas intégré et ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver votre place en tant que femme dans le couple. Parce que souvent la femme dans le couple, elle va plutôt être celle qui reçoit, celle qui est dans l'énergie féminine. L'homme va être plutôt dans l'énergie masculine. Et cette place de féminin, on va l'associer à une espèce de soumission malveillante, on va l'associer à des choses qui sont négatives et donc du coup on va pas trouver sa place. Du coup on va prendre une place d'homme, mais la place d'homme ne convient pas parce qu'on va se mettre à tout contrôler, etc. Et donc du coup tant qu'on n'a pas guéri ce féminin à l'intérieur de nous, on n'arrive pas à être heureuse en amour. Blocage suivant du coup, c'est votre relation au masculin. Donc là je parle du masculin, l'énergie masculine, ce masculin qui peut être bénéfique pour vous, qui a ce côté protecteur, leader, qui prend les devants, qui vous apporte sécurité, réconfort, etc. Tout ça, en fait, vous en avez peur parce que vous associez le masculin à quelque chose qui va venir agir avec force, qui va imposer, qui va détruire, qui va être violent, etc. Et donc, du coup, vous repoussez le masculin et vous vous retrouvez avec des hommes qui vont être à l'inverse du masculin, donc émasculés, qui sont beaucoup trop dans une énergie féminine et qui ne parviennent pas à leur place d'homme. Et là, du coup, pareil, vous n'êtes pas heureuse parce que c'est des hommes, vous avez envie de les bouger, vous avez envie de les bousculer, vous avez envie qu'ils soient davantage masculins, etc. Et donc, du coup, souvent, c'est pas juste le problème de l'homme que vous attirez, c'est le problème de vous, vos croyances, vos connaissances et vos peurs autour du masculin. Peur suivante. Blocage suivante. C'est que vous ne vous connaissez pas suffisamment. C'est-à-dire peut-être vous avez déjà un petit peu travaillé sur vous, mais en fait, vous ne savez pas qui véritablement vous êtes. Et vous ne comprenez pas non plus véritablement votre partenaire. Et ça, c'est intéressant d'aller faire du travail. J'aime bien le faire avec des clients quand j'accompagne par exemple des couples ou même une femme. On va les travailler avec la numérologie ou avec le Human Design ou avec peu importe des outils de connaissance de soi pour comprendre qui elle est véritablement derrière les masques qu'elle se donne, qui est son partenaire derrière les masques qu'elle voit et qu'elle interprète. Qui sont ces personnes véritablement? Et en fait, quand on se connaît beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile de s'accepter. Et quand on connaît mieux son partenaire derrière les masques et puis derrière nos propres interprétations, quand on comprend véritablement qui il est, c'est beaucoup plus facile de commencer à se comprendre en fait. Parce qu'on va enfin comprendre l'autre, on va enfin se comprendre, on va enfin comprendre comment il faut qu'on interagisse ensemble. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'adore faire et qui peut vraiment être utile à énormément de couples qui ont l'impression qu'ils sont incompatibles, que ça ne fonctionne pas, alors que c'est juste que vous n'avez pas vraiment compris qui vous êtes ni qui est l'autre derrière ces blessures. Blocage suivant, vous manquez d'amour pour vous. Et ça, l'amour de soi, ça veut tout et ça veut rien dire, mais c'est quelque chose d'hyper essentiel et c'est quelque chose qu'on devra travailler toute notre vie. Jusqu'au dernier jour, on manquera encore d'amour pour soi. Donc c'est vraiment un travail que vous pouvez faire maintenant, demain et tous les prochains jours de votre vie, de développer l'amour de vous-même. L'amour de vous-même, ça va vous permettre d'attirer des relations où vous allez pouvoir être aimé. Ça va vous aider à ouvrir votre cœur, à avoir de l'amour à donner, d'avoir l'amour à recevoir, de pouvoir vivre une relation amoureuse, mais où vous vous sentez amoureuse comme jamais vous n'avez été amoureuse. Et ça, tant que vous ne travaillez pas l'amour de soi, vous ne vous autoriserez jamais à vivre ce genre de relation. Donc ça, c'est l'amour de soi, l'ouverture du cœur. Blocage suivant, votre énergie. Donc là, on va rentrer un peu dans un domaine un petit peu énergétique, mais vous êtes un être énergétique, ok? On est un être électromagnétique, on émane des ondes, et tout ça, ça fait qu'on va rentrer en relation avec des personnes qui ont plus ou moins la même énergie que nous. Donc tant qu'on ne travaille pas son énergie, tant qu'on n'a pas une hygiène de vie énergétique, donc c'est pas juste se laver le corps, mais c'est laver aussi son corps énergétique, d'en prendre soin, d'avoir conscience qu'on a un être énergétique, et ben tant qu'on ne fait pas attention à ça, on peut attirer à nous du coup des relations difficiles ou on peut venir envenimer toutes nos relations parce qu'on ne prend pas soin de cet aspect-là de nous. Donc plus vous allez vibrer haut en utilisant plein d'outils, il y en a plein, d'avoir conscience, est-ce qu'on est bien lié, est-ce qu'on est bien centré au niveau de son âme, est-ce qu'il y a des énergies négatives qui nous interfèrent et qui nous empêchent d'être vraiment bien et on ne comprend pas pourquoi on s'énerve. Bref, tout ce travail-là, il est important. Et si vous n'avez pas cette discipline-là, eh ben vous allez vous retrouver à abîmer vos relations ou attirer des relations assez médiocres.
vous allez créer des disputes pour rien, etc. Blocage suivant. On va rester sur les énergies, mais il y a votre énergie et puis il y a l'énergie de votre lieu de vie, de votre environnement. Comment ça vibre chez vous? Et ça, j'aime le faire avec le feng shui ou avec la géobiologie. Pas avec toutes les clientes. Tous les points, je ne travaille pas avec toutes les clientes, mais pour certaines clientes, c'est vraiment le problème. C'est chez eux, ça vibre pas du tout. C'est l'horreur. C'est même des femmes qui le sentent. Elles disent, quand je suis chez moi, je suis pas bien, je préfère être dehors. Quand je suis chez moi, je me prends la tête sans arrêt, en fait. Parce qu'il faut au bout d'un moment nettoyer, mais nettoyer vraiment en profondeur, pas juste avec un palo santo. Nettoyer vraiment en profondeur votre lieu de vie, parce que s'il y a trop d'énergie de colère, vous savez, des fois on dit il y a des maisons, tout le monde divorce dans ces maisons, où il y a toujours des drames dans ces maisons, mais c'est l'énergie du lieu en fait. Pourquoi j'ai été attirée dans ce lieu? Déjà, c'est une première piste, et puis après, il faut juste, j'en prends conscience, je comprends pourquoi j'ai été attirée par ce lieu-là, et après, il faut que je nettoie une bonne fois pour toutes, pour qu'enfin, j'ai pas forcément besoin de déménager, mais il faut que je nettoie pour enfin pouvoir être bien en fait, bien chez moi. Mon chez moi, ça doit être mon cocon, ma cathédrale, le lieu où je me sens le mieux sur la planète en fait. Si chez moi, c'est pas le lieu où je me sens mieux sur la planète, ça va pas en fait. Parce que je pourrais jamais avoir des relations saines, je pourrais jamais avoir la vie sentimentale de mes rêves. Donc l'énergie de votre lieu de vie, des fois, c'est là où ça peut être intéressant de travailler. Vous pouvez aussi travailler au niveau de votre chambre, parce que la chambre, ça représente vraiment la relation amoureuse, votre vie de couple. Et donc, commencez dans votre chambre. Travailler l'énergie de votre chambre, commencer à aménager, etc. Ça peut être intéressant. Blocage suivant. Vous n'avez pas des bonnes habitudes. Des fois, c'est des trucs tout simples, vous voyez. Mais des fois, avec des clientes, on va travailler de remettre des bonnes habitudes dans leur vie. C'est-à-dire qu'elles ont des habitudes de vie, de métro, boulot, je range, je m'occupe de mes enfants, je m'habille, je vais travailler là. Mais il n'y a pas des moments spéciaux dans la journée où je prends du temps pour moi, où je prends du temps pour mon corps, où je prends du temps pour mes énergies, où je prends du temps pour des choses qui vous font du bien, qui vont justement, par exemple, vous aider à vibrer plus haut, ou d'avoir une attitude plus positive, ou d'être plus optimiste, ou de gagner en confiance en vous, ou de vous sentir mieux, etc. Tout ça, il faut le mettre en place dans votre vie, en fait. Si vous ne prenez pas ce temps-là, vous n'avez pas ces bonnes habitudes, ces bons réflexes dans votre vie, et ben vous allez vivre une vie en pilote automatique, et il n'y a rien qui va vous empêcher d'en sortir, en fait. Donc, mettre des bonnes habitudes dans votre vie. Blocage suivant, c'est que vous n'avez pas compris comment fonctionne la manifestation dans les relations amoureuses. Vous savez, tout est énergie. Vous attirez constamment des choses qui viennent refléter votre monde intérieur. Et donc, tant que vous ne comprenez pas comment fonctionne la manifestation, vous allez attirer à vous des choses qui ne vous conviennent pas sans comprendre que c'est vous le maître dans tout ça. C'est vous qui avez les pouvoirs, c'est vous qui avez le pouvoir, voilà, c'est ça. Et donc, vous ne comprenez pas et vous ne reprenez pas votre pouvoir sur votre capacité à manifester, vous allez attirer des choses qui ne vous conviennent pas, mais quand vous comprenez que c'est vous qui êtes les maîtres, qui avez les rênes là, vous allez guider votre vie, vous allez utiliser la manifestation, notamment avec vos énergies, avec le pouvoir de votre pensée, avec vos actions, avec tout ce qui va en découler en fait. Quand vous allez comprendre comment fonctionne la manifestation dans les relations amoureuses, vous allez être capable de manifester exactement le partenaire que vous désirez. Et ça, j'ai plein d'exemples dans les femmes que j'ai accompagnées où elles se sont vraiment concentrées sur mais qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Et je vais aller le manifester. Et alors là, on le manifeste, tout simplement. Mais tant qu'on n'en a pas conscience de ça, on a l'impression qu'on subit sa vie sentimentale, qu'on n'a pas le pouvoir de décider avec qui on va vivre, mais vous en avez le pouvoir. Dernier blocage qui bloque votre vie sentimentale, ce sont vos ex. Donc j'aurais pu aussi en parler dans les histoires liées à votre passé, mais je voulais vraiment faire un chapitre, les ex, parce que c'est un truc qu'on travaille presque systématiquement, surtout avec des femmes qui ont autour de 40-50 ans, c'est-à-dire qu'on a déjà eu des histoires par le passé. Si vous avez 30-40 ans, des fois, vous avez eu qu'une seule relation, ou avant c'était des petits trucs, mais ça n'a pas eu vraiment d'impact. Mais des fois, parce que vous avez déjà été en relation, vous avez eu des enfants avec cet homme, et cet ex, aujourd'hui, il est plus ou moins encore présent dans votre vie, et la relation, elle est vraiment pas bonne, en fait. Elle est vraiment pas bonne. Et tant qu'elle n'est pas assainie, ça veut pas dire qu'il faut que vous entendiez trop bien, que ça devienne votre meilleur pote. Non, mais il faut que la relation, elle soit propre. Tant que c'est pas propre, ça peut être de couper les ponts. Mais des fois, vous coupez les ponts, mais c'est pas bien fait, en fait. Des fois, vous gardez le lien, mais c'est un lien hyper toxique. Et donc, du coup, ça vous empêche, parce que c'est comme vous êtes enchaîné à ce truc-là, ça vous empêche d'aller créer la vie sentimentale de vos rêves, parce que vous avez encore des émotions négatives envers lui, des pensées négatives, des regrets, des remords, des colères. Et tant que vous n'avez pas libéré tout ça, tant que vous n'avez pas fait la paix avec cette relation-là, avec cet homme-là, vous vous empêchez, et lui-même, sans faire exprès, juste, il bloque votre vie sentimentale de rêve. Mais encore une fois, c'est vous qui avez le pouvoir, vous pouvez décider de couper le lien.
ok? Parce qu'un lien, il se maintient parce qu'il y en a les deux qui veulent maintenir le lien. Donc, quand vous comprenez que j'ai le pouvoir de couper ce lien-là, que vous apprenez à le couper, alors là, ensuite, vous êtes totalement libéré de vos anciennes histoires et vous allez pouvoir aller de l'avant. Voilà tous les blocages dont je voulais vous parler. Donc tout ça, c'est des choses que bien évidemment, j'accompagne les femmes, j'accompagne avec tous ces outils-là. Et, et là, je vous ai parlé de 13 blocages dans cet audio, mais des fois, je ne vais pas utiliser ces 13 aspects-là, en fait. Des fois, on va aller juste sur 3, 4, des fois, ça va être 2, puis des fois, en fonction de vos affinités aussi, il y en a qui aiment bien travailler sur l'énergie de leur lieu de vie, et ben on va le faire, il y en a, c'est pas du tout des trucs qui leur parlent, on va pas faire avec ça, on va faire avec d'autres choses. Donc, en fonction de vos affinités, en fonction de vos problématiques à vous, et ben on va aller cibler là où sont les blocages et on va aller libérer tout ça pour qu'enfin vous puissiez aller manifester la vie sentimentale de vos rêves. Parce que rappelez-vous, tout le monde a accès à la vie sentimentale de ses rêves. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de tout le travail et tous les blocages qu'il y a actuellement, mais tout le monde en est capable. Et si vous en avez la volonté, si c'est quelque chose que vous voulez dans votre vie de vivre le grand amour, vous en avez la possibilité, vous allez y arriver. Donnez-vous juste le temps, le moyen et l'énergie d'y accéder. Voilà. Et je serais super heureuse si vous voulez que je vous accompagne là-dedans. En général, j'accompagne les femmes sur un programme de 3 mois. Donc, en fonction, encore une fois, de vos blocages, je crée un programme sur 3 mois. C'est assez intensif. On cible là où il faut aller travailler. Chaque séance est bien préparée à l'avance. Je vous propose le devis dès le départ. Donc, en moyenne, c'est autour de 1400 € un programme d'accompagnement. Je vous propose le devis avec qu'est-ce qu'on fera dans chaque séance pour atteindre votre objectif. Puis voilà, après on y va, ensemble. Vous êtes complètement guidés pendant ces 3 mois-là. Et puis je continue à vous suivre ensuite pendant quelques mois, juste pour maintenir la transformation. Parce que des fois, quand on fait comme des espèces de sauts quantiques, on a besoin de garder le cap et de pas de redescendre. Et des fois, on a besoin de soutien là-dedans. Donc là, je continue à vous soutenir dans ce nouveau changement de vie, en fait. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous en avez envie, si vous êtes prête, si vous mourrez d'envie d'aller vivre la vie sentimentale de vos rêves, contactez-moi, prenez un appel découverte, on prend le temps de discuter pendant une vingtaine de minutes ensemble sur votre problématique, sur comment on pourrait transformer ça ensemble. Et ensuite, si c'est quelque chose qui vous parle, eh ben on démarre. Voilà. Donc, prenez votre appel, ça ne coûte rien, c'est sans engagement et ça peut changer votre vie. À très bientôt.